C'était le ministre de l'Agriculture de la province, Norm Letnick. Vous vous souvenez peut-être des images choquantes, difficiles à regarder, qui avaient été publiées sur le web l'an dernier, où l'on voyait des employés d'une imposante ferme laitière de Chilliwack maltraiter les vaches. Hier, le ministre de l'Agriculture, donc Norm Letnick, l'on vient d'entendre, a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la cruauté envers les animaux, notamment envers les vaches laitières. La province qui inclut désormais à sa loi sur la cruauté envers les animaux le Code canadien sur le traitement des vaches laitières et qui rend obligatoire aussi son application. Pour réagir à ces changements, je joins ce matin Catherine McDonald, porte-parole de la Société pour la protection des animaux du Canada. Madame McDonald, bonjour. Bonjour. D'abord, comment vous accueillez ces changements? C'est sûr que tout changement pour améliorer le sort des animaux est bien apprécié. C'est sûr que on va voir c'est quoi les détails exactement, comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place. C'est toujours ça la question, mais c'est sûr que premièrement, c'est un très bon signe qu'on commence à prendre la cruauté animale au sérieux. Il faut faire des changements. Oui. Justement, est-ce qu'on sait maintenant ce que ça veut dire concrètement? Pas exactement. C'est sûr que de notre point de vue, il n'y a aucun code en existence en ce moment au Canada qui est assez strict pour la protection des animaux, que ce soit les vaches laitières ou autres. Notamment aux criminels, au fédéral, la loi n'a pas été changée concrètement depuis très longtemps. Donc, c'est sûr que reste à voir pour les détails, rapport agriculture, si c'est vraiment assez strict pour que ça vaille la peine pour dire que c'est maintenant éthique pour les animaux. Donc, on sait quand même que lorsqu'il y aura une vidéo comme celle-ci de l'an dernier où on fait état de maltraitance, on sait que le dossier sera traité différemment, donc. C'est sûr que quand il y a une grosse attention médiatique autour d'un cas, les chances qu'ils vont être poursuivis, qu'il va y avoir des pénalités, évidemment, ils augmentent. Par contre, il y a combien de cas qu'on voit pas, qu'il n'y a pas eu d'investigation qui se passe à tous les jours, ou au moins à chaque semaine. C'est sûr qu'il y a des cas de maltraitance, de négligence qui se passent sans qu'on puisse nécessairement avoir un dossier qui va être amené en cours pour avoir la pénalité, justement, qui dise de 75 000, par exemple. Le Code canadien sur le traitement des vaches laitières, est-ce qu'il est bien connu? À ma connaissance, non. Justement, je ne le connais pas. Oui, c'est ça. Et c'est sûr que c'est pas très répandu. Je pense que c'est pas disponible nécessairement facilement pour la population, pas nécessairement compréhensible pour tout le monde. Et c'est sûr que chaque province a des règlements différents par rapport au traitement des animaux, que ce soit animaux domestiques ou de ferme. Donc, c'est ça que je pense qu'il y a une grosse confusion autour de quel est mis en place. Est-ce que c'est le fédéral? Est-ce que c'est le provincial? Ouais. Je pense pas que c'est clair pour tout le monde. Qu'est-ce qui est couvert? Qu'est-ce qui n'est pas couvert? Parce que pour l'instant, est-ce qu'on sait qui aura l'autorité de faire respecter ce code-là? Souvent, c'est les inspecteurs. Donc, chaque province a des inspecteurs du ministre de l'Agriculture qui sont en place pour inspecter les lieux de production d'animaux, d'exploitation, que ce soit laitière, que ce soit pour la viande, les œufs, ou même les éleveurs d'animaux domestiques. C'est souvent ces inspecteurs-là qui sont associés à faire mettre en place la loi. Par contre, évidemment, il y a beaucoup de rôles de travail pour les peu d'inspecteurs qui sont à la charge. Oui, c'est ça. Ça manque toujours. Le nombre d'inspecteurs, c'est encore un problème? C'est sûr. C'est sûr que quand on regarde au Canada, il y a beaucoup de production laitière, que ce soit au BC ou que ce soit au Québec ou les autres provinces. Et combien d'inspecteurs qui seraient nécessaires pour avoir un suivi adéquat pour être sûr que les lois sont respectées? C'est sûr que ça prendrait beaucoup plus d'inspecteurs. Oui. Vous l'avez dit, ces changements-là sont pour l'instant propres à la Colombie-Britannique, mais où se situe justement la province par rapport au reste du pays? Est-ce que maintenant on peut se dire en avance? C'est sûr que la Colombie-Britannique sont, je pense, le deuxième par rapport au Canada. Donc, c'est quand même, sont très avancés par rapport à la législation, comparé à, par exemple, le Québec, qui est très en arrière. Par contre, il y a le nouveau projet de loi qui a été déposé début juin de cette année au Québec pour justement changer le statut des animaux de biens meubles à être sensibles. Ce qui est quand même assez nouveau pour le Canada. Donc, ça inclut aussi le bien-être psychologique des animaux, les impératifs biologiques. Donc, c'est sûr que si on met ça en place officiellement, si c'est accepté, en Colombie-Britannique, ça serait bien, et évidemment, partout au Canada, que ça soit accepté partout aussi. Oui. Donc, on devrait normaliser tout ça, c'est-à-dire qu'on devrait étendre ces mesures-là à l'échelle du pays? Idéalement, le Canada devrait se réveiller au niveau fédéral et voir que chaque province commence à faire des changements. Pourquoi pas prendre le meilleur et l'étendre partout au Canada? C'est pas parce que vous êtes dans une province que les animaux devraient être mieux traités que dans l'autre. On devrait justement faire un consensus, qu'est-ce qui serait bien appliqué partout et juste tout simplement éviter la confusion dépendant de chaque province. Oui. Catherine, la cruauté envers les animaux, est-ce que c'est inévitable dans ces grandes fermes laitières industrielles? Est-ce qu'il va toujours en avoir de ça?
C'est sûr que la définition de cruauté animale dépend de à qui tu parles. Ouais. Pour moi, ou pour la SPA Canada, qui est un organisme qui défend le droit des animaux, c'est impossible de respecter vraiment les impératifs biologiques d'un animal quand on est là pour exploiter les produits qui en sortent. Donc, c'est sûr que le lait, c'est pas fait pour nous nécessairement, c'est fait pour leurs bébés, qu'on leur arrache, qu'on les vend ensuite. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, psychologiquement, à un niveau, qu'est-ce qu'ils ont besoin vraiment, ils sont pas respectés. Donc, peu importe si on met des lois de ne pas les battre ou d'augmenter leur bien-être animal, leur bien-être de vie, c'est sûr que ça va pas être assez pour vraiment dire qu'on traite bien les animaux. Catherine McDonald, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Catherine McDonald, qui est porte-parole de la Société pour la protection des animaux du Canada. 7h32.